Et en attendant, notamment dans la partie grecque, il lui arrive de drôles de choses. C'est pas que le prendre le soleil, justement, et de faire son enquête. Il a des moments d'hallucination, de rêves très étranges, qu'il explique ou non à Suzanne, des moments où il revit des métamorphoses issues de la mythologie grecque. Il y a des moments assez vertigineux comme ça, on comprend après coup ce qui est en train de se passer, et hop, on repasse un petit peu à autre chose. Il y a des drôles d'histoires quand même dans ce Varlop. Oui. En même temps, de mon point de vue, tout ce qui se passe, même les aspects les plus aberrants de ces aventures, pour moi, ont une sorte de littéralité possible. L'une des choses auxquelles tu penses peut-être qui lui arrive à Mykonos, à côté de Mykonos, il y a une deuxième île beaucoup plus petite qui s'appelle Delos, qui est extrêmement importante dans la mythologie, puisque la mythologie raconte que c'est une île qui a été en quelque sorte inventée, qui aurait été une sorte de rocher errant comme ça dans la Méditerranée, peut-être un bout de la Sicile qui se serait détaché. Et Zeus, qui avait eu une aventure adultère avec Leto, qui avait très en colère son épouse légitime Héra, doit accoucher de deux personnages importants de la mythologie qui vont être Apollon et Artémis. Et Héra, qui fait régner la terreur, est tout à fait, dissuade absolument tous les endroits disponibles pour que cette naissance puisse avoir lieu. Et donc, un copain de Zeus, qui est Poséidon, apporte une solution en disant on crée un endroit nouveau, c'est Délos, et donc cette île brusquement apparaît. Délos, d'ailleurs, étymologiquement, ça veut dire ce qui apparaît. Donc ça apparaît à proximité de Mykonos, l'accouchement a lieu, Apollon et Artémis naissent, et tout ça prend une telle importance ensuite dans l'histoire de l'époque, qu'assez rapidement, cette île qui a été un centre économique et culturel et évidemment spirituel du monde méditerranéen, il y a 25 siècles, a été sanctuarisée. C'est-à-dire qu'on n'a plus le droit, alors que ça a été extrêmement peuplé, il y a un théâtre de 5000 places où je suis allé, des temples absolument de toutes les divinités, y compris non grecs. Il y a un temple d'Isis, par exemple, donc tout ça était très, très, très œcuménique. Il y a 25 siècles, il est décidé que plus personne ne pourra ni naître ni mourir sur Délos. Autrement dit, on ne peut plus y habiter, on peut y passer, mais on ne peut pas, par exemple, y passer la nuit. Et donc l'une des choses à laquelle se livre Varlop, c'est en quelque sorte de se laisser enfermer sur l'île en dehors des horaires de visite réguliers. Et donc il passe une nuit qui est assez haute en Moyen-Orient. Mais en même temps, il n'y a aucune raison que ça se passe comme ça. Oui. De la même manière, dans le cabaret palermitain, la partie rose du livre, il n'y a aucune raison que ce qui est décrit ne soit pas vrai. Il faut qu'on aille voir personnellement. Voilà. C'est ce qui vous reste. Moi, j'y suis allé. T'as des photos? Il est précisé dans le texte que ce qu'il y a à voir dans ce cabaret passe très mal en photo. C'est un objet non photographiable. Voilà. Mystérieux.